Bonjour, alors aujourd'hui présentation de maquette Bandai que je n'espérais pas pouvoir vous présenter un jour, voilà. Parce que je dois vous l'avouer, il y a beaucoup trop de maquettes qui sortent chez Bandai qui sont des pseudo-nouveautés et trop souvent avec des modèles de Mobile Suit qui sont les mêmes. Simplement ce sont dans des gammes et des versions différentes. Et bon, je sais pas s'il y a une volonté de correspondre à une nécessité de développer à fond donc des objets comme ça de collection au Japon, ce que je devine tout à fait avec 40 ans d'histoire de Gundam, plus de 40 ans d'histoire de Gundam, ça pourrait sembler logique. Mais là, voilà, typiquement, nous avons deux nouveaux. Je vous en ai présenté plein. Et encore, j'en ai présenté qu'une toute petite partie de tout ce qui existait et tout ce qui existe encore. Le RX-78-2, donc le premier Gundam, celui de 79, revu et corrigé une nouvelle fois par Bandai dans une nouvelle gamme qui s'appelle Entry Grade. Alors Entry Grade pour moi, c'était donc des maquettes qui étaient faites visiblement pour les initiations de montage maquette Bandai. On y a eu droit dans des boîtes monochromes dans certains événements comme Japan Expo par exemple, 2018-2019, il me semble que c'était ça avec du Dragon Ball ou du Gundam, mais il se trouve qu'en fait c'est pas du tout ce que je pensais et que c'est pas non plus du first grade qui dit pas son nom, c'est vraiment une gamme hybride entre le first grade, à peine articulé mais pas cher, et le high grade, qui est très bien articulé mais qui maintenant a un certain prix, un certain coût. Et ces maquettes ont commencé à trouver le chemin des boutiques pour vraiment pas cher, avec cette particularité, c'est que là j'ai un RX-78-2 qui est visiblement avec ses armes, alors qu'il existe une version moins chère avec pas d'armes du tout, ou si peu. Donc voilà, et cette maquette je la dois à mes amis de 1001 Hobbies. Voilà, si vous voulez voir ce qu'ils proposent sur leur site, je mets le lien dans la description de la vidéo. En attendant, donc en moyenne en boutique, on trouve ça à peut-être une douzaine d'euros, 15 euros maximum peut-être pour celui-ci, je ne me rappelle pas l'avoir vu ou que ce soit, donc le recevoir était une joie pour moi. Et déjà rien que sur la boîte, je vois que pour la position très dynamique qui est proposée ici, sur la boîte, c'est quand même assez fou de se dire que donc c'est une entrée de gamme, hein, littéralement, une entrée de gamme avec, je le répète, les RX-78-2 et toutes les armes qu'on voit là. Alors, malheureusement, il n'y a pas le prix japonais ici, puisque Bandai a décidé d'enlever cette information à côté du code barre, ce qui était quand même pourtant bien pratique. Monté peint, ça donnerait ça. Là, on a une pose tout à fait normale. S'il y avait eu ce genre de pose sur la boîte, je me serais posé des questions. Je me serais dit, oui, bon, bah, c'est encore un first grade. Mais en fait, non. Et là, on voit les pièces qu'il compose, avec des pièces en couleur qui pourraient me rappeler la façon dont étaient faits les kits de Gundam Age, qui était une excellente collection aussi. Alors pour le coup, j'appelais ça des first grade, mais en fait, c'était AG pour Advanced Grade, je crois. Et c'était livré avec une puce électronique qui permettait de jouer à un jeu vidéo sur une arcade, mais ça n'a pas trop marché. Donc là on voit la disposition des grappes, et ce Gundam est supposé prendre toutes ces positions, et si c'est bel et bien le cas, bah, c'est complètement fou. En attendant, moi j'aimerais bien voir ce qu'il y a dans la boîte, je sais pas pour vous, mais on va voir ce qu'il y a dans la boîte, et puis on va essayer aussi de le monter aussi rapidement qu'ils prétendent qu'il soit possible de le faire. Alors, notice en couleur, tant mieux, avec donc description des grappes en présence, et carrément où se placent les pièces sur le corps apparemment. Voilà, donc une volonté un petit peu pédagogique de montrer où tout ça, ça va nous mener. De nouveau, les grappes en présence. On commence apparemment par la tête, ensuite le buste, qui m'a l'air quand même d'être déjà pas mal articulé, hein, avec le bidon qui peut bouger là, les pièces d'articulation pour la tête et les épaules,
le backpack avec les épées, les bras. Alors là aussi, j'ai pas encore découvert les pièces avec vous, que je vois que ça doit être en 2 pièces. En fait, il n'y aura pas une jointure au milieu. La jointure, elle sera sur le côté de la pièce, c'est-à-dire qu'il y a une pièce en U, une pièce plate. Et ça, c'est très intelligent et c'est très intéressant. Ensuite, on a ces pièces-là qui ne sont pas spécialement détaillées, mais de toute façon, on s'en fiche puisque dessus, il y a les épaules. Le bassin. Voilà. Là, les jambes avec surtout les pieds. Même réflexion apparemment pour les jambes, non. Là, il y a quand même une jointure ici qui pourra s'enlever facilement, mais elle peut entre guillemets se cacher, se faire oublier avec le genou ici qui est d'une seule pièce, d'un seul tenant, avec carrément aussi une pièce articulée qui cache les vilaines jointures. C'est très intelligemment fait et on peut le mettre sur un socle Bandai évidemment. Voici pour les armes avec bon, des trucs qui m'échappent un petit peu là, mais un bouclier, son arme habituelle, son bazooka, ses épées, on verra si c'est en transparent ou non. Et là on montre comment le mettre sur le bras ou dans la main. Donc bah, tout cela est fort engageant. Voyons ce que ça donne ici avec les grappes. Bah, alors déjà, ce que je trouve très agréable, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, moi en tout cas oui, c'est pas un blanc pur. On revient à un Gundam avec un blanc, gris, bleu. Je trouve ça très agréable. Ça tire plus sur le vert d'ailleurs que le bleu. Presque un vert pâle. Et c'est vraiment pas mal. Déjà rien que les pièces là, je les trouve intéressantes. Là il y a les armes. De l'autre côté toutes les pièces blanches avec la tête, les épaules, tout ça. Et ici donc une grappe à la Bandai avec ce qui devrait être jaune et orange. Moi je le vois vraiment franchement orange, vous le voyez un petit peu plus jaune. Des pièces grises, bleues, rouges. Mais un rouge pas trop criard. Et les épées sont bel et bien transparentes. Ça c'est des épées tout à fait classiques chez Bandai. Bon bah écoutez, moi ce que je pense c'est que je vais me lancer. On va voir si je le monte effectivement très rapidement. Je pense que si c'est plus rapide qu'un high grade, si j'en ai pour une demi-heure, c'est bon. Et ça pourrait correspondre à un first grade, mais on va voir. C'est la première fois que je monte un entry grade, donc ça se trouve je mettrai 1 heure. En tout cas, ça sera plus rapide qu'un master grade, ça c'est sûr. Mais on va voir ça immédiatement. Alors voilà, j'ai terminé le montage. Quelques bonnes surprises et quelques mauvaises surprises. Avant de vous montrer donc le résultat que j'ai monté tel quel, hein. Pas de peinture, rien, que dalle. Vous dire que déjà je vous ai pas embêté avec ça depuis très longtemps, mais n'hésitez pas, si vous tombez sur des entry grade, à garder les grappes, du moins une partie des grappes, par exemple ce genre de forme ici, ou encore ça,
Voilà, même si le plastique de Bandai n'est plus ce qu'il était. Là, il y a énormément de choses à récupérer ici pour faire de la carte plastique gratis. En plus, là, les grappes sont extrêmement grosses par rapport à ce qu'ils font d'habitude. J'imagine que c'est pour faciliter le fait d'enlever les pièces de la grappe directement. Mais à vous de voir ce que vous voulez garder. Mais il y a largement de quoi faire et de quoi récupérer des choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout garder, hein, mais bon, comme d'habitude, même si là c'est un peu mou, garder ce genre de choses transparentes, ça c'est important. Pour le reste, ne gardez que des morceaux, des grappes qui vous intéressent. C'est l'essentiel. Quoi qu'il en soit, donc pour revenir sur les RX78-2, on est proche quand même de la logique des first grade. Effectivement, les pièces peuvent donc s'enlever assez facilement des grappes. Par contre, dès la première étape qui consiste à faire la tête, j'ai eu des ennuis. À savoir que je n'ai pas réussi à enlever les pièces facilement de la grappe et j'ai dû y aller donc à la pince coupante comme d'habitude. Et j'avoue que je l'ai fait pour tout simplement éviter un truc, c'est que j'avais pas envie que les pièces cassent. Voilà, surtout pour le V-fin. Le V-fin, donc c'est des espèces d'antennes qui est autour de la tête. Et j'ai pas pu m'en empêcher puisque j'étais avec ma pince coupante d'enlever donc les morceaux de plastique qui sont au bout des V-fin pour éviter de se planter dedans. Donc voilà, mais pour tout le reste, j'ai enlevé ça directement, sans outils, sans rien. Et ça se fait assez sympathiquement, très clairement. Et la façon dont c'est articulé, sans polycap en plus, c'est quand même assez impressionnant. Hein, voilà, on peut... alors évidemment, il n'a pas de pièces qui permettent de faire, comme dans certains high grade des débuts, modèle 144 qui n'était pas high grade, il n'y a pas le core fighter à l'intérieur, donc ça facilite les choses pour l'articulation du buste. Mais là je l'ai pas fait non plus, mais j'aurais pu couper la partie ici entre les deux morceaux de jupe pour permettre une articulation indépendante. Là pour le coup ça se soulève ensemble, mais si vous coupez au milieu c'est tout à fait envisageable. Les articulations de ce RX78-2 sont assez impressionnantes aussi parce que je l'ai dit, pas de polycap et surtout pas de pièces à mettre dans les pièces, ça se met sur les pièces, c'est à dire que c'est détachable très facilement et ça peut faciliter les choses pour quelqu'un qui veut faire la peinture ou donc peindre les pièces après les avoir quand même montées. Donc ça c'est cool. Pour les articulations, comme on l'a vu sur la notice de montage, il y a des pièces qui se rajoutent dans les articulations pour éviter de voir à l'intérieur. Ça, s'il y avait eu moyen d'avoir ça avec certains vieux modèles avec des polycaps, ça aurait été bien. Par contre, je m'explique pas, puisqu'on est en train de regarder là le postérieur de ce brave RX78. Je sais pas s'il manque une pièce ou là, ou ici là ou pas, mais normalement c'est fait pour mettre le bazooka et je n'ai trouvé, à moins que j'ai mal regardé, je n'ai pas trouvé de pièces qui permettent ça. Mais bon, cela dit, donc ça manque sacrément de détails, puisque si on est habitué au high grade, là par exemple le backpack, les réacteurs sont directement dedans, mais franchement ça fait le taf. Et il n'y a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Ça s'enlève évidemment pour pouvoir mettre, je vais le faire ici, puis on n'en parle plus. Hop. Ça se met là-dedans, et hop, on a son épée laser. Et donc, toutes les pièces en couleur sont déjà en couleur sur les grappes. Et vu que c'est des couleurs un peu basiques, entre guillemets, ça va, ça passe, hein, franchement. Et la jointure pour les jambes se voit à peine. C'est vraiment assez impressionnant. Bon, il y a des trous ici, là,
qu'il y a aussi d'ailleurs sur les high grade, mais il y a quand même des détails sous les semelles. Et il y a moyen, comme on l'a vu sur la boîte, de le mettre dans des positions de fou. Donc je ne vais pas le faire nécessairement, mais voilà, vous pouvez mettre d'ailleurs le bouclier sur un bras ou l'autre avec des trous par contre un petit peu trop visibles, ça c'est clair. Mais on peut le mettre comme ça. On peut le mettre quand même dans la main. Et si vous voulez mettre le bazooka, vous enlevez la partie en dessous de la poignée, on va dire. Vous remettez ça et hop, vous avez votre bazooka qui peut se placer donc sur l'épaule de ce brave Eric 78. Voilà. Donc il a, comme je vous le disais, ce modèle là, toutes ces armes du moins qu'on voit dans la série de 79. Je ne me rappelle plus si on voyait ces armes là dans la version film, mais bon, et oui, du coup ça paraît presque évident, mais ça n'est pas surchargé de pièces optionnelles. Il n'y a pas des mains ouvertes, des mains fermées, des mains qui peuvent tenir telle arme, des mains qui tiennent une autre arme ou quoi. Vous avez une paire de mains et c'est fini. Donc voilà, mais franchement le résultat est vraiment très impressionnant. C'est quand même quelque chose. Et si vous le trouvez en boutique à un prix qui est supposé être raisonnable, en tout cas il l'est au Japon, n'hésitez pas à le prendre si vous connaissez pas les Gunpla, ou si vous n'avez pas ces modèles là déjà, ou même si vous les avez déjà. De toute façon c'est un petit prix, et si par exemple vous voulez des armes supplémentaires, des pièces pour, je sais pas moi, un diorama, mettre un bouclier ou quoi, voilà, moi c'est ce que j'aurais suggéré pour des first grade qui au Japon coûtaient rarement plus de 3 ou 4 euros. Là c'est un peu plus cher, je pense, ça doit être dans les 10 ou 15 euros selon les boutiques, mais bon, le fait est que pour moi c'est validé, en tout cas pour ce RX78-2, et j'ai hâte de découvrir les autres modèles que 1001 Hobbies m'a envoyé pour vous les faire découvrir à vous. Donc merci 1001 Hobbies de m'avoir envoyé ce modèle là. J'ai hâte de vous présenter le Strike Gundam également au 144, mais aussi le RX93 New Gundam de Charles Counter-Attack, le film. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Du coup je suis hyper motivé pour voir la suite. Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce Gundam, de ce Gunpla Entry Grade vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau Entry Grade.